Nous allons encore rester dans l'histoire, nous allons encore rester dans le 19e siècle avec notre invité suivant. On va parler littérature avec l'écrivain Vincent Engel, l'auteur de Retour à Monte Chiaro ou encore de Requiem vénitien ou des Absentes, nous revient avec un roman qui porte diablement bien son titre. Ça s'appelle tout simplement Les Diaboliques. Voici le roman, voici l'auteur. Et puis Dominique nous a rejoint également. Dominique qui a beaucoup aimé ce roman qui nous prend au piège. Nous sommes à la moitié, plus ou moins à la moitié du 19e siècle, en 1855. Et voilà, il y a un personnage qui finalement va raconter son histoire. C'est un personnage fils d'une belle famille, d'une riche famille. Il va devenir avocat, mais vraiment pour faire plaisir à papa-maman. Et puis il va rencontrer une jeune femme qu'il va vouloir épouser. Et les parents, bizarrement, vont dire jamais, alors qu'elle est riche, alors qu'elle est un petit peu plus âgée que lui, et ça ferait un très joli couple. Mais les parents opposent un niet franc et massif, et même farouche, en disant « tu ne l'épouseras jamais ». On se demande pourquoi, évidemment, alors que c'est un beau parti. Et puis les parents vont être assassinés, soi-disant par un vagabond qui logeait dans le château pendant quelques jours. Et puis c'est la jeune femme qui va être également assassinée, alors qu'il l'a épousée. Alors on se pose plein de questions. Et finalement, alors je ne vais pas en raconter plus, parce que d'abord, c'est difficilement résumable. Simplement, on va se rendre compte que... Il va s'arrêter, rassurez-vous. Simplement, on se rend compte que les apparences sont extrêmement trompeuses et que finalement, ce sont des personnages, j'en dirai pas plus non plus, qui ont été joués par le destin, qui à un moment donné vont se dire non, moi je ne serai plus le jouet du destin, c'est moi qui vais être le destin. Est-ce que c'est un peu ça l'idée de ces diaboliques ? Alors effectivement, c'est une des deux idées qui ont conduit à cette histoire. On subit tous un peu l'histoire dans laquelle on est plongé dans une histoire qu'on n'a pas choisie, avec tout ce qui nous a précédé, qui nous conditionne. Parce qu'on est dans une famille qu'on n'a pas choisie non plus. Si vous voulez, on rentre dans un film qui a commencé sans nous et dans lequel on doit assumer un rôle qu'on n'a pas écrit. Et donc on se dit, on a envie d'être maître, de son destin, et en même temps, nous sommes confrontés à une réalité que nous ne connaissons que très très partiellement. On n'a que quelques éléments pour la comprendre, et à partir de ces tout petits ingrédients, on se construit des histoires incroyables qui deviennent pour nous une vérité qui va dire... Chacun, dans le roman, chaque personnage détient en fait un peu sa vérité. Oui, et au nom de cette vérité, il dit je vais poser tel et tel acte, je vais avoir telle ligne de conduite, je vais me venger, ou je vais réparer des choses, et puis peut-être que tout ça est construit sur un mensonge incroyable. Mais tout ça, c'est la thématique, le principe de votre livre, mais vous avez choisi de l'ancrer au 19e siècle. Oui. Moi, j'avais un peu envie de parler du ton de votre livre, de votre écriture, parce que finalement, il y a quelque chose de très classique, de presque balsacien. Très 19e. Très 19e. Ouais. Alors déjà, pourquoi ? Et deuxièmement, j'ai beaucoup pensé à un livre en lisant le vôtre. C'est celui de l'abbé Prévost qui a écrit Manon Lescaut, qui est un des premiers grands romans à la fois psychologique et en même temps d'aventure comme ça. Est-ce que ça a été une source d'inspiration aussi ? Ça n'a pas été particulièrement une source d'inspiration. J'ai lu beaucoup de romans du 19e, c'est un peu ma formation aussi. Mais effectivement, d'abord, il y a une chose que je détesterais faire en tant qu'écrivain, c'est écrire toujours le même livre ou écrire toujours de la même manière. Je pense que quand... Là, on est servi, hein. Ben, merci, c'est ce que vous aimez. Vous aimez, oui, je le prends comme ça. Oui. Vous aimez varier les styles. J'adore varier les styles. Dans ce bouquin-ci, vous êtes un chenapan. Hein. Oui, je me laisse un peu aller. Oui. Non, mais alors c'est vrai que si ça se passe au 19e... Mais Manon Lescaut était un roman érotique aussi, presque. Ah. Regardez comme il sourit. Mais, alors, on parle de Manon Lescaut. Là, moi, j'ai envie de vous parler d'un autre roman du 19e qui s'appelle Les Diaboliques. Oui. Est-ce que celui-là vous a inspiré un petit peu, dans la mesure où on parle beaucoup de transgression, comme dans votre roman ? Pour moi, les Diaboliques de Barbey, c'est un des plus beaux recueils de nouvelles qui existent de toute la littérature française. C'est certainement peut-être le plus beau du 19e français, je parle. Et ça, c'est vraiment une source d'inspiration dans cette manière qu'il a de camper des personnages dont alors, évidemment, on se dit les diaboliques, ce sont d'emblée des personnages pervers, etc. Mais pas du tout. Enfin, si, ce sont des personnages pervers, mais ça se joue parfois à pas grand-chose, ou sur une phrase. Moi, je trouve qu'il y a un plaisir. Alors, je sais pas, je suppose qu'il y a eu un plaisir immense de votre part à écrire ce petit roman parce que vous jouez. Parce que là, c'est vrai que si on parle de destin, de gens qui se disent à un moment donné, moi le destin, c'est moi qui vais devenir le destin, c'est moi qui vais tirer les ficelles, j'ai l'impression que vous tirez les ficelles et on est votre jouet. Le lecteur
est votre jouet dans ce roman? Alors c'est vrai que pour la plupart des romans que j'écris, j'y travaille ou j'y réfléchis pendant de très nombreuses années. Celui-là, je peux vous le dire, l'idée complète de la trame s'est faite en un aller simple, Bruxelles-Saint-Idesbald. En voiture, j'avais le point de départ, je savais la situation initiale, et je me suis dit, je veux que ça se retourne continuellement. Ah oui. Je veux que ça Ce se sont des retourne rebondissements à tous les chapitres. Oui. Ouais. Et alors, pendant la route, je me suis dit, et là, qu'est-ce qui peut se passer? Et je me suis amusé comme un fou. Ouais, nous aussi. Nous aussi. Les Diaboliques, c'est votre dernier roman en date. C'est un vrai bonheur de lire ce roman. C'est chez Caire. Les Diaboliques, comme j'ai dit, ça porte bien son titre. Dernier roman à la fois historique et démoniaque de Vincent Engel.